place se fout. Canta mi corazón la alegría por toda feliz mañana de este mundo. Canta mi corazón alegría por toda feliz mañana de este mundo. Le club des Amis de la Poésie s'est créé il y a une vingtaine d'années et les membres du club se réunissaient au Piano Bar Paillard. Ils avaient fait la demande auprès de Marie-Jo et Jean-Pierre qui étaient un petit peu étonnés de ce genre de choses mais qui ont volontiers joué le jeu. Et ils ont joué le jeu quasiment depuis le début, non-stop. Le premier mercredi de chaque mois, les membres de l'association se réunissaient régulièrement chez eux, accompagnés de temps à autre par des intermèdes musicaux grâce à Jean-Pierre au piano. Et parfois, il accompagnait les gens qui disaient les poèmes en fond sonore. Et c'était vraiment une ambiance formidable et sympathique. Et le club des Amis de la Poésie s'est produit bien souvent lors du Printemps des Poètes au Centre d'Art également. Nous avons fait des manifestations et moi depuis 2006, je suis en charge du club, j'en suis la présidente. Et lorsque le Piano Bar Paillard a fermé ses portes l'année dernière en 2013, au mois de juillet 2013, j'ai voulu reprendre le flambeau en quelque sorte et j'ai ouvert ma maison. C'est devenu le piano blanc parce que j'ai un automeister qui est là à mes côtés. Et donc depuis nous nous réunissons. Il y a également, nous n'avons plus Jean-Pierre malheureusement qui nous a quittés il y a peu de temps, mais régulièrement des musiciens et des chanteurs viennent ici se produire et nous avons toujours cette ambiance musicale le soir de nos réunions mensuelles. Et des écrivains, des poètes viennent dire leurs textes à tour de rôle. S'ils ne sont pas écrivains ni poètes, ils peuvent également, s'ils aiment dire des textes, ils sont les bienvenus pour venir nous les faire découvrir. Vous avez établi votre gouvernement sur mon île et sans ma permission. Vous m'avez envoyé dans votre école et j'ai appris votre savoir. Et puis j'ai travaillé pour vous dans un bureau et vous m'avez donné vos dollars et j'ai acheté des choses. Maintenant, vous me dites que je ne peux vivre sans votre argent, sans votre savoir et sans vos choses, et je vous crois. Mais vous me dites aussi que je ne peux pas avoir tout cela que si je vous donne mon île et ma liberté. Ça, jamais. Avec lui, je respire le souffle des dieux. Avec lui, je reçois le baiser du titan, peu importe l'espace, peu importe le lieu. C'est là que je vis l'infini d'un absolu présent. C'est un être de l'exil, homme au cœur facile, lié au dos, au là, et là des femmes au-delà de leurs rires et de leurs larmes. Dans le Paris des arts, l'ombre de leurs phares, la torpeur des sables, vers les glaces estivales, la chaleur des îles, l'ivresse des exils. À leur contact, je deviens musique et frémis d'expansions circulaires, de tremblements ondulatoires qui me comblent comme des caresses. C'est la seule extase devant laquelle je m'incline
dans le huis clos des immensités souterraines où je prends vie. À ce mot, elle me fixa dans les yeux et mon seul recours devant l'émotion qui m'envahissait fut de la contempler, rayonnante au premier plan du coucher de soleil qui s'offrait à moi. Oui, je sentis ma salive s'épaissir au fond de ma gorge et mes mains devenir moites malgré mes paumes collées à la rugosité des planches qui constituaient le sol du ponton sur lequel nous étions assis. Ô toi, qui es mon hôte dans le fond de mon cœur, donne-moi de pénétrer moi-même dans ce fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, donne-moi de m'asseoir en paix dans ce fond de mon cœur. Ô toi qui seul habites dans le fond de mon cœur, donne-moi de plonger et de me perdre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es tout seul dans le fond de mon cœur, donne-moi de disparaître en toi dans le fond de mon cœur. Quand j'atteignis le fond de toi, oh, qu'adva-t-il de moi? Oh, qu'adva-t-il de toi? Quand j'atteignis le fond de moi, il n'y a plus ni toi ni moi. Là où n'est rien, là même est tout. Pénètre en ce secret. Et toi-même à toi-même disparaît. Alors, seulement, en vérité, tu es. Voilà qu'on s'agenouille d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille et déjà retombé pour avoir été grand, l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Sur le mur, la peinture met un triste murmure. Une porte m'emporte bien loin de la cohorte. Une sombre lumière épaissit son mystère. Sur le pêne rouillé, le passé s'est figé, et du bois les veinures me sont une écriture qui berce mes pensées et parle d'aventure. Mais je suis distancé par le jeu de l'épure. La porte reste fermée et le tableau au mur. C'est une réalité riche de mots. Foutoir, bazar, désordre, souk ou bronx. Comme un brocanteur, tu as glané, au fil de ton vécu, des bouts d'histoire, des fragments d'images, des rimes joyeuses ou pensives, des notes qui sonnent dans ta tête. Et au gré des humeurs, tu essaies de nouveaux effets. Que faire de tout cet assortiment insolite? Puise donc, petite. Ose pointer la différence d'invention rebelle. Il y a de tout dans ce Beans incroyable, c'est vrai. N'est-il pas aussi ce qui, pièce à pièce, a composé ton monde? Des poussières, redécouvre pour inventer, fais de ce grand bric-à-brac des chansons, des paroles pour demain qui attend. C'est maintenant. On rêve minceur, ligne déliée, belle plastique, silhouette élancée. Le réveil n'en est que trop dramatique. Bourrelets, capitons et autres pneumatiques. Madame est confortable, nature généreuse qui nous fait pulpeuse. Un tantinet plantureuse.